Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel unboxing comme j'aime les faire. Alors d'un collector qui n'était à la base absolument pas prévu. Il s'agit, comme vous l'avez pu le voir dans le titre, de l'édition collector de Mirror's Edge Catalyst. Alors ce collector, comme je disais, n'était absolument pas prévu dans mon budget, mais c'est vraiment l'occasion qui a fait le larron. Pourquoi? Il faut savoir que quand ce jeu est sorti, ce collector sans le jeu était vendu, je crois, chez Micromania à 200 €. Donc sans le jeu, il est absolument hors de question que je mette un prix pareil. Je l'ai malheureusement fait l'année dernière quand Halo 5 est sorti, où vous aviez le jeu en version démat. Mais là, dans ce collector-là, il n'y avait même pas le jeu en édition dématérialisée. C'était vraiment juste le collector. Faut savoir que donc à ce prix-là, c'était hors de question que je prenne une édition pareille. Sauf que, étant donné que le jeu a fait un gros bid, beaucoup de revendeurs bradent cette édition collector, et c'est le cas notamment d'Amazon.de, donc Amazon Allemagne, qui a complètement bradé ce collector, je ne peux pas le dire autrement. Il faut savoir que je l'ai eu à 60 €, 68 € frais d'envoi compris, avec le jeu présent. Donc je l'ai pris sur PC. Il faut savoir qu'il est disponible sur PC, PS4 et Xbox One, cette édition collector, sauf que Amazon a décidé d'offrir entre guillemets le jeu, je ne peux pas dire autrement, il est bradé. Bon, déjà à la base, le jeu ayant fait un bid, il n'est pas forcément très cher à l'heure actuelle. Je crois qu'au bout de 3 mois, il avait déjà baissé de 20 ou 30 €, même chez Micromania. Donc voilà, c'est malheureux parce que ça reste quand même une très bonne licence selon moi, que j'avais fait le premier que j'avais fait sur Xbox 360. Donc là, j'ai hâte de tâter la suite. Mais bon, on a vraiment du très bel ouvrage en termes d'édition collector, il faut le reconnaître. Alors ce collector à 60 €, franchement, ça vaut le coup, il n'y a pas photo. Donc qu'est-ce qu'on a pour 60 €, hein? Parce que c'est ça la vraie question. On a déjà dans un premier temps, comme vous pouvez constater, une très belle boîte. Voilà. Donc on a déjà dans un premier temps un fourreau, hein, que je vais vous présenter tout de suite. Donc dans cette édition collector, vous retrouvez la collector box, le steelbook, des tatous, une lithographie, des cartes postales et surtout le plus important, la figurine. Donc au niveau du packaging, on se retrouve avec un fourreau qui couvre une magnifique boîte, je ne peux pas le nier. Elle me fait beaucoup penser à la qualité de l'édition collector de Overwatch, que vous retrouverez, je ne sais pas si je l'ai mis en vidéo celle-là par contre, je ne me rappelle plus. Bon bref, passons, c'est pas grave, on a vraiment une très belle box qui s'ouvre à partir du bas. Bon là malheureusement, par le fait que c'est du très bel ouvrage, il est relativement difficile à ouvrir, mais croyez-moi, ça se voit peut-être pas en vidéo, mais on a du très bel ouvrage. Donc on va refermer ça, et je vais mettre le collector en fond. Donc on retrouve bien évidemment le jeu, qui, je le répète, normalement n'est pas fourni dans cette édition collector. C'est vraiment Amazon qui vous glisse le jeu dans la boîte en carton du collector. Ça, c'est déjà un point important. On retrouve les fameux tatous qui, pour moi, ça, c'est rien de spécial. C'est vraiment rien d'exceptionnel. On peut dire ça comme ça. On a le steelbook, qui est encore une fois, somme toute, assez sobre. Vous voyez, on a le nom qui est présent sur la tranche, mais je ne sais pas si vous allez le voir, parce que vu que c'est un fond noir, c'est du rouge sur un fond noir, c'est pas forcément génial. Donc voilà pour le steelbook. Disons que le prix du collector, il n'est pas là-dedans, hein, faut être très clair. On retrouve une très jolie lithographie, qui est pas mal, mais bon, malheureusement, il n'y en a qu'une, hein, je vérifie juste. Ouais, c'est bien ça, il n'y en a qu'une. C'était dans une enveloppe noire. Voilà. Et on a tout un jeu de cartes postales, toujours dans une enveloppe noire du plus bel effet. Et on a, voilà, une dizaine de cartes postales. Je vais vous les présenter rapidement. J'espère que ça se verra bien sur la vidéo. Voilà. Mais le plus important dans cette édition collector,
c'est cette magnifique figurine qui est extrêmement lourde. Croyez-moi, j'ai du mal à la tenir à une main. On retrouve Face et visiblement elle quand elle est petite. On a, franchement, pour moi, une des plus belles figurines de ces dernières années. Elle est vraiment d'une qualité géniale. Je vais essayer de zoomer dessus pour que vous voyez le rendu. Vous voyez, c'est vraiment super joli. On a vraiment une très belle édition, je trouve, avec les baskets qui sont d'un noir laqué. Vous voyez, on a du laqué ici. C'est vraiment terrible, c'est terrible. Et elle est lourde, on sent qu'elle est bien faite. Je me demande si c'est pas Triforce qui a fait ça. Si jamais quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire. Mais on a franchement une magnifique édition collector, je peux pas le nier. Voilà, alors il va de soi bien évidemment que pour 200 €, j'aurais absolument pas pris cette édition collector, pardon. Mais bon, pour 60 €, 68 € frais d'envoi, franchement, rien à dire, super. Avec le jeu présent dedans, j'insiste bien parce que chez nous en France, Micro avait l'exclu de ce collector et j'insiste bien sur le fait que le jeu n'était pas fourni avec. Donc voilà les amis, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao ciao.